Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, j'espère que vous allez bien. Chaudement pour moi, mais tout va très bien. Je reviens vers vous pour ceux et celles qui ne me connaissent pas déjà, bonjour, ainsi que les autres bien sûr. Ceux qui me suivent depuis longtemps, merci beaucoup. Et je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Il faut savoir que avec mon très joli défaut, je vais vous amener les messages que je peux obtenir, que l'on me transmet sur le sujet de Taïwan. Taïwan, la Chine et les États-Unis. C'est un conflit qui, je vous l'avais dit, arrivait et allait s'expandre, j'allais dire. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. C'est un conflit que l'on va devoir vivre également. Ok. Donc, c'est tout. J'ai pas envie de faire mon blabla habituel. Je suis médium et patati et patata. Non, j'ai pas envie. On va aller directement à la guidance. Donc, la première chose que je voulais savoir, c'était Taïwan. Taïwan, tout simplement, entre les États-Unis, la Chine et Taïwan. Taïwan représente... Qu'est-ce que représente Taïwan dans ce jeu? Voilà. Que représente Taïwan dans ce jeu? Je vais prendre l'oracle ombre et lumière pour cela. Allez, oracle ombre et lumière pour cela. Je vais faire une... Bon, déjà, c'est sorti, là. Alors, c'est un jeu de pouvoir, déjà, tout simplement. Un jeu d'argent. C'est une question de gros sous. On s'en serait pas douté du tout. On est bien d'accord. Bon, je vais commencer par une coupe, même si ça a commencé déjà à parler. Alors, d'accord. Donc, ici, on me parle de terre, de monde, de transport. Alors, d'Afrique, de désert et de commerce-distribution. Ok, là pour moi, l'enjeu, alors c'est une raison financière, vous l'avez bien vu avec l'argent, c'est une raison financière et c'est une raison commerciale. Taïwan a cette possibilité. C'est comme si il avait à Taïwan des entreprises, des commerces d'une importance capitale pour le monde. C'est comme si on bloquait Taïwan, il y aurait stérilité au niveau du commerce, de la distribution, mais de la distribution mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir à Taïwan? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à Taïwan comme entreprise, industrie, qui, si elles étaient bloquées, puisque là j'ai un blocage, c'est stérile, il n'y a plus rien. Si elles étaient bloquées, le commerce ne se ferait plus. Et c'est un commerce qui est présenté là sous forme d'alimentation, donc c'est quelque chose qui nous amène, qui a besoin d'alimentation. Alimentation, ça me fait penser du coup énergie. Oui, énergie. Donc, il y a à Taïwan pour moi une ou des entreprises qui sont capitales puisqu'elles permettent de faire vivre, je dirais quelque part le monde, d'accord, et pour des raisons d'argent, des raisons de pouvoir, ce conflit est en train de se mettre en route. Ces entreprises amènent une énergie dans des objets. Alors, est-ce que c'est des objets qui connectent?
qui connecte le monde, et en tout cas c'est une énergie, on va les mettre plus dessus là. On me parle de connexion, on me parle d'énergie. Mais je vois pas l'énergie, vous voyez, comme le gaz. J'ai pas ce type d'énergie. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus pointilleux, de plus informatisé, de plus technique. Vous voyez, c'est ce type d'énergie, quelque chose de plus technique qui sert à alimenter. C'est une énergie. Ok, mais quelque chose de plus technique, une entreprise technique, et c'est ce qu'elle produit comme technicité, cette énergie technique. Cette entreprise, c'est une énergie technique qui est utile et qui est dans le monde entier. Le monde entier en a besoin, en tout cas. Le monde entier en a besoin. Ce qui veut dire que s'il y a un arrêt du flux, si le commerce n'a pas lieu, d'accord? Si on arrête le commerce, il y a stérilité et il n'y a plus de distribution. Et ça met à mal le monde entier. Ok. D'accord. Allez, on va aller... Je vais quand même les laisser. Et on va aller voir ce qu'ils me disent de plus. Ok. Alors, l'enjeu de Taïwan, donc c'est pour des raisons financières, et ça s'entend aussi là-dedans. C'est une entreprise qui a je dirais presque, qui donne à manger au monde entier, quoi, de par ce qu'elle produit. Et c'est une énergie technique. Donc c'est un enjeu important. C'est un enjeu important. Alors ici, on me parle de théorie du complot. Il y a des choses qui sont... théorie du complot... il y a des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas forcément vraies. On pourrait le dire comme ça aussi. Il y a en ce moment, dans le monde, là, actuellement, il y a pas mal de versions qui se croisent et qui s'entrecroisent. On a l'impression que on a des difficultés à comprendre la situation parce que c'est comme si tout était imbriqué, et en même temps, j'avais ce point central. Point central, le monde, tout est imbriqué par rapport à encore une fois, hein, tout est imbriqué par rapport à cette entreprise qui a vraiment, j'ai l'impression qu'elle a comme des tentacules qui s'insèrent dans chaque pays, d'accord? Et il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux de manipulation, il y a des tentatives pour déstabiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire, avec cet argent, cette entreprise ou ces entreprises présentées sur Taïwan qui ont comme une sorte de mainmise sur le monde, d'accord, sur le monde, comme si c'était justement une sorte de... Ça a été calculé, prévu pour maintenir le monde entre ses mains. Vous voyez? Parce que là, s'il lui arrive quoi que ce soit, l'image qu'on me met, c'est que le monde devient stérile. Le commerce, ça fonctionne plus. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses dans le monde qui dépendent de Taïwan, de ce qui se passe là-bas, d'une technicité. Ok. Et l'image que j'ai,
c'est comme si l'enjeu, c'était comme une reprise, un jeu d'argent, et comme si les gens essaient de reprendre cette technicité pour eux, ce pouvoir. J'ai ce côté-là, une reprise de souveraineté. Et en même temps, j'ai un côté, il y a ceux qui veulent maintenir, donc je verrais ça plus la Chine, ce lien-là, qui veulent récupérer parce que c'est comme si ça leur appartenait de base. Et en même temps, j'ai une notion de personnes qui veulent faire, entre guillemets, ami-ami, mais avec quelque chose en arrière-plan, comme si elle voulait récupérer à son compte une technicité, cette technicité. Comme si elle voulait ramener chez elle voulait ramener chez elle cette technicité. C'était une question d'argent. Donc, une question de reprendre son pouvoir sur l'argent. Bon, on va aller voir plus loin. J'avoue que ça me dit rien, c'est pas quelque chose que je travaille, le Taïwan, c'est pas évident. En tout cas, ça c'est sûr, c'est que ça peut créer Taïwan, la spécificité qu'il y a sur cette île par rapport, je sens comme des entreprises, je vous dis, techniques qui ont quelque part une mainmise sur le monde entier au niveau du commerce. Si ça s'arrête, s'il y a quoi que ce soit qui se passe là, c'est comme si il y avait comme une pénurie. Mais bien sûr, technicité. Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a un lien ici aussi entre l'informatique et Taïwan. Donc, est-ce que c'est des puces informatiques? Est-ce que c'est du matériel informatique, entre autres? Je veux parler de technicité et de puces. On me parle de puces aussi. Donc, il doit y avoir de ça. Et le fait de stopper éventuellement par un conflit, les entreprises qui sont dans cette technicité, effectivement, si c'est ce genre de technique, c'est bien mondial, je comprends mieux pourquoi, et ça peut amener une distribution qui est arrêtée, donc des pénuries qui peuvent amener à mettre des gens dans la ruche. Alors, on met des gens dans la ruche, ok, mais pas pour un ordinateur. Donc, il peut y avoir de la notion d'ordinateur, mais ça peut être beaucoup plus que de l'ordinateur. Ça peut être beaucoup plus que des notions d'ordinateur. Donc, technicité, oui, et m'ont mis puce également dans la tête. Donc, mais c'est beaucoup plus que l'ordinateur, des puces. C'est quelque chose qui est tout de même essentiel. On en a besoin. On peut aussi avoir besoin, ici j'ai le transport. Est-ce que ça n'a pas un lien aussi? Puce, énergie, je parlais d'énergie, donc énergie parce que je voyais alimentation. Là, on est dans du transport, on est dans la technicité. Est-ce que il n'y a pas non plus des puces ou quelque chose lié aux voitures électriques? Vous voyez, aux voitures électriques. Donc, si ça fonctionne plus, il y aurait aussi un souci avec des voitures électriques et en élargissant tout appareil pouvant ou ayant besoin d'électricité, d'énergie pour avancer, pour fonctionner. Vous voyez, j'ai cette idée-là. Ok, donc, pour moi, l'enjeu de Taïwan, c'est pour une raison, encore une fois, d'argent, et c'est reprendre, d'un côté, j'ai récupéré un savoir,
des compétences, une mainmise sur le monde, ok, et j'ai aussi une autre énergie qui, elle, me donne l'énergie de récupérer, oui, mais de façon complotiste, c'est-à-dire fomenter des complots pour... C'est un peu le vol, voilà, comme un vol d'idées, un vol de techniques, un vol de... On récupère... Vol, c'est peut-être pas le mot, mais c'est pas rapatrier non plus, c'est un mélange de vol et de rapatriement. Parce que j'ai pas la notion que ça lui appartienne, réellement. Sur cette énergie-là, oui, j'ai pas le mot exact. C'est entre le vol et la notion de rapatrier cette technicité, donc ces usines. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'image que j'avais du nucléaire. En France, on a une technicité française importante via des pièces de nucléaire, il me semble. Et c'est comme si ça avait été donné et que là, on se disait, mais mince, il faut que je ramène ça chez moi. Il faut que j'avais quelque part ça de base et je l'ai laissé partir, mais c'est à moi. Il faut que je le rapatrie. Donc j'ai cette idée-là et j'ai cette idée en plus d'un côté de vol. Voyez ? Donc j'ai un pays qui veut cette notion de rapatriement et l'autre côté, c'est presque un vol, quoi. On a envie d'espionnage, je sais pas, il y a quelque chose là. Bon, on va pas s'éterniser dessus, vous avez compris, du moins j'espère. Alors là, j'en ai beaucoup qui sont partis, est-ce que je les prends, s'il vous plaît? Apparemment, oui. Alors là, on me reparle de la démocratie de l'Assemblée. Mais j'ai quand même une image qui est très, très vieillotte. Hein. Très vieillotte, et regardez, avec l'Afrique, on est vraiment sur les mêmes teintes. Sur les mêmes teintes. On est quand même sur des mêmes teintes. Alors, là, j'ai eu cette image de stérilité. D'accord. Et sur les mêmes teintes, c'est comme si la démocratie, cette forme de démocratie, cette façon d'agir pour le bien commun était stérile, ne fonctionnait pas. D'où cette image de tentaculaire sur Taïwan qui avait la main sur tout le monde, en fait, sur le monde entier. Puisque visiblement, j'ai vraiment cette idée, s'il arrive quoi que ce soit là-dessus, sur Taïwan et sur ces entreprises qui ont cette technologie, j'ai l'impression que tout s'arrête. Donc, quelque part, j'éructe, donc c'est que je suis dans le juste, on me dit. Donc, j'ai ça, stérilité, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'assemblée, c'est vraiment une mainmise. Taïwan a la mainmise sur du transport et pour le monde entier, une capacité d'apporter quelque chose de technique lié à tout ce qui est puce, à tout ce qui est informatique. Je pense voiture électrique parce que là, j'ai transport, d'accord ? Et complot, théorie du complot, ça me fait penser armée. Ça me fait penser, on est souvent là actuellement dans des énergies de GUER. Donc, est-ce qu'il n'y a pas non plus des pièces, une technicité dans des arts me. Voilà, il y a quelque chose là-dedans. Ok. D'où la mainmise. Et si on arrête, voilà.
D'un autre côté, ce marron me fait penser à la terre, au chakra racine, à l'ancrage, à la base, à la sécurité. C'est pour ça aussi qu'on m'a fait partir sur cette question d'armée. C'est pas logique ce que je dis, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas dire qu'une arme, c'est une sécurité. On ne peut pas dire une arme, c'est une recherche de sécurité. Je suis d'accord avec vous. Mais l'arme, l'image de l'arme qui me met aussi dans la tête par rapport à ici, c'est aussi cette image de me dire, quand on est, le chakra racine, c'est être aussi en sécurité, donc être stable et se sentir protégé. Et qu'est-ce qui protège aussi les démocraties, les assemblées, les pays du monde actuellement? Qu'est-ce que c'est? C'est aussi avoir une puissance, il faut bien l'admettre, pour l'instant on en est comme ça, une puissance au niveau des arts, plus loin et plus loin, Donc, j'ai quand même ce côté, là aussi là-dedans, quoi. Comme si la sécurité, il y avait un point de sécurité ici qui était important, parce qu'en plus on a l'alimentation, donc c'est une énergie qui est importante, l'alimentation, hein, qui fonctionne plus. D'accord. Alors là, on me parle d'acter les choses, c'est un choix politique, c'est une distribution, on choisit ce que l'on veut. Allez, c'est jour de marché. C'est comme s'il y avait un jour de marché, vous voyez. Il y a eu des accords, il y a eu des choses qui ont été faites par certains pays. Ces jours de marché, et Taïwan est un lieu stratégique de marché. Et c'est aussi du coup quelque part un pays très important, ou en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur de ce pays est super important, parce que c'est mondial, il y a beaucoup de pays qui en dépendent, et ça c'est aussi quelque chose qui concerne la sécurité de chacun des pays. Ok. Là, une politique par rapport à des choix électoraux. Des choix de politique, jour de marché. Alors il y avait peut-être des accords au niveau de la voiture, des accords au niveau informatique, des accords au niveau des arts. Ok, vous voyez, c'est vraiment une terre. À l'intérieur, il y a une spécificité, c'est que on peut se servir de ce que l'on veut là-dedans. Chacun, il peut y trouver son compte. D'où l'importance. Ok. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour ça qu'il est important, ben oui, forcément, Taïwan, Chine, États-Unis. Chine, États-Unis, ce sont quand même des puissances commerciales. Je ne sais pas laquelle est la première entre la Chine et les États-Unis, mais ce sont des grosses puissances. Et il y a bien, je vous en ai parlé d'ailleurs en plus, qu'il y avait un positionnement, qu'ils étaient en train de se chercher, qu'il y avait des conflits par rapport à ça, quoi. Qui sera le premier à se positionner au niveau du commerce international, mondial? Et pour ça, pour pouvoir être le numéro 1 de la distribution au niveau du commerce, de la distribution mondiale de choses essentielles pour chacun, eh ben, le meilleur pays, visiblement, pour créer des tensions et essayer de récupérer, il y a une guerre ici,
mince, j'ai dit le mot, c'est pas grave, c'est Taïwan. Taïwan parce qu'elle regroupe à l'intérieur, il y a une technologie qui permet qui est utile, cette technologie est utile dans différents produits qui sont essentiels pour la sécurité et le bien-être. C'est aussi la démocratie et l'Assemblée, d'accord? Et l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est quand même un pays, on va dire, émergent. D'accord, on ne peut pas dire, hormis ses ressources, c'est pas un pays riche dans le sens, si on enlève les ressources de l'Afrique, on ne peut pas dire que ça soit un pays riche, pour l'instant. D'accord. D'ailleurs, il se développera par la suite quand il reprendra avec l'ensemble de la zone Afrique qui vont se regrouper et reprendre leur indépendance et retravailler dessus. Mais ça, c'est à part. Au passage, je vous le dis, c'est l'image qu'on me donne. Mais oui, la sécurité, ce sont des choses essentielles, importantes. Au niveau de l'énergie, au niveau de la sécurité, de la démocratie des pays. Donc, il y a quelque chose d'important là. D'accord. Alors, après ici, là, on me parle d'amour, de bienveillance, ok, de sorcellerie, de magie et de contrôle mental. Voilà pourquoi j'ai 3 dernières. Et on m'a dit 4. J'ai mis 4, ça m'en fait 8. Donc, je recommence, je mets sur pause, je bois un instant et je reviens. Alors là, on me fait passer sur du chiffre, donc on va passer sur du chiffre. On m'a fait mettre 4, j'avais le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est quand même, c'est quelque chose, c'est vouloir. Le chiffre 4, c'est vouloir quelque chose de concret, quelque chose de basique, quelque chose qui est posé, c'est les 4 pieds d'une chaise. On veut on est déterminé, on veut stabiliser les choses, on veut fonder, on veut quelque chose qui est là, quoi, qui ne bouge pas. D'accord? Donc là, on a vraiment une détermination de créer quelque chose de stable pour son pays. Ça, c'est le 4. D'accord. Et là, j'ai 2 fois 4, donc ça me fait 8. Le 8, là, on arrive sur... le 8, c'est plus un désir de pouvoir. Vous voyez, c'est le côté je peux obtenir ce que je veux. Je peux, voilà. Donc, on a d'un côté ce 4, cette détermination, ce caractère, mais vraiment, j'y vais, quoi. Je cherche pas, je veux, et je veux quelque chose, et je l'aurai. Parce que je veux créer je veux mettre des bases dans mon pays. Je veux que ça soit stable, je veux que ça soit correct. Ok? Et le 8, je peux tout le faire. Je suis capable d'y aller. Donc, on y va avec force. J'ai cette notion-là. Après, j'ai le 3 ici. Le 3 qui me parle quand même d'amour, de bienveillance. Donc, c'est bien quelque chose, et on le voit à la lecture des chiffres. C'est pour ça qu'ils m'ont donné les chiffres. Ok. Il y a bien une guerre, effectivement, d'argent, de pouvoir. Et c'est quelque part aussi cette notion qui est difficile quand même à vous expliquer, présenter comme je l'ai fait juste avant avec les chiffres. C'est quand même cette notion, vous voyez, de cœur, c'est-à-dire j'avais cette notion de récupérer et ramener cette technicité chez soi pour assurer les bases de son pays, quoi, hein, pour amener du mieux dans son pays, pour ne plus dépendre de cette je dirais de cette pieuvre. J'ai vraiment l'impression d'avoir Taïwan. Il y a une entreprise quelque part, ou des entreprises qui me font l'effet d'une pieuvre, c'est-à-dire qu'elles sont installées et qu'elles ont des tentacules de partout. Et s'il y a le moindre remous dans la mer, la tentacule se fige
et ne bouge plus. Ne bouge plus, du coup, il n'y a plus d'alimentation qui est faite. Vous voyez, voilà. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. En plus, j'ai été interrompue. Et du coup, j'ai perdu le fil. Oui, je vous parlais de l'amour, de la bienveillance. C'est compliqué pour moi de vous interpréter ça dans ce sens-là. Mais à la base, euh, le souhait, je dirais, de l'énergie qui est mise au niveau, je dirais, de la Chine, tout comme des États-Unis, c'est une notion d'amour quelque part pour son pays aussi. Hein. Amour de soi déjà, hein, un ego. Un ego aussi, je suis le premier, d'accord, mais là, j'ai plus cet amour de bienveillance aussi, parce qu'il est rouge, donc c'est pour ça que je parle d'ego, hein, c'est moi qui ai réussi, mais c'est aussi cette idée de vouloir ramener dans son pays une technicité et être sûr de l'avoir pour ne plus dépendre de Taïwan, de ça, de ces entreprises. Vous voyez, j'ai cette notion-là et je la vois par rapport à la démocratie, l'Assemblée. Hein, et l'Afrique qui m'émettait l'idée de ressources, ramener une ressource dans son pays, dans son propre pays, maintenir une ressource dans son propre pays, comme l'Afrique, et l'utiliser, la travailler chez soi. Ok. C'est pour ça que je vous disais qu'ils m'ont lancé en disant l'Afrique, elle a ses ressources et dans le futur, elle va être en capacité de sortir de dépendance et de travailler ses propres ressources. Et donc, pour moi, ça irait très bien pour l'Afrique. Hein. Bon, en tout cas, je reviens ici. Donc là, il y a tout de même cette idée incompréhensible de base avec cet amour et cette bienveillance. Et ben, pour y arriver à ça, on va jouer une nouvelle fois un jeu qui n'est pas agréable, mais on va jouer sur de la sorcellerie, de la crainte, de la peur, d'où ces pénuries. Donc, il va y avoir un jeu de pénurie, il va y avoir un jeu de crainte ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Alors, il y a de la crainte, là, j'ai aussi j'ai une notion supplémentaire. C'est-à-dire que les pays, et j'ai les élections, ils vont... Vous voyez, l'idée que j'ai là, qui me mettent, qui sont en train de me mettre, c'est un peu ce qu'il y avait au départ. C'est un peu ce qu'il y avait au départ avec Poupou et Lucas. Rappelez-vous, quand ça a commencé, les hommes ont commencé à nous mettre, nous faire un contrôle psychologique en nous amenant des énergies de crainte. Ok, ça a été, oui, la BOMBE, etc., etc. Donc, ils ont fait monter, ils ont joué sur notre sécurité, d'accord? Les craintes concernant notre sécurité, pour faire quoi? Pour nous amener à élire, à choisir soit Poupou, soit Lucas, sous prétexte éventuellement de manque d'énergie. On est encore dans l'énergie, une énergie différente ici, mais on est quand même toujours sur de l'énergie, quelque chose de vital, quelque chose que l'on ingère, quelque chose que l'on a dans quelque part dans nos vies de tous les jours. Donc pour moi, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est ça. Du coup, l'amour et bienveillance a une troisième portée, c'est-à-dire que face, c'est comme un conseil. Je prendrais plus ça comme un conseil, comme troisième lecture, comme troisième message. C'est
de rester dans l'amour et de la bienveillance et de ne pas être dans le cœur, de se détacher de toute cette magie, cette sorcellerie qui va être mise en place et qui est là uniquement pour créer un contrôle psychologique une nouvelle fois. Ok ? Donc Taïwan, c'est ça en fait. Donc si je résume, quel est l'enjeu de Taïwan par rapport à ce qui se passe actuellement sur la Chine, sur les États-Unis? Ok, déjà ça a un impact mondial. C'est important de l'intégrer. C'est important de l'intégrer. Ce qui se passe là-bas va toucher tous les pays du monde. De par ce que produit Taïwan, apparemment une technicité, du matériel, il y a quelque chose là-dedans. Ok. Ensuite, c'est une énergie, c'est une distribution, c'est un commerce. Donc, ça peut créer l'impact de ce qui se passe là, va contribuer, du moins, à créer une pénurie. Ce ne sera pas forcément une pénurie alimentaire, quoique, si la Chine s'en mêle, il peut y avoir débordement, hein, d'accord, parce qu'il y a du commerce alimentaire aussi avec la Chine. Donc, pénurie, création d'une pénurie. Je dis bien création, ok ? C'est pas, il y a une pénurie et c'en est une vraie. Pour moi, il y a la pénurie est une création. Elle est fabriquée. Et on le voit bien là d'ailleurs. Hein, elle est fabriquée, cette pénurie. Ok. Donc, c'est encore un jeu de pouvoir, c'est encore pour de l'argent. C'est encore cette forme d'égoïsme de dire mon pays doit tout avoir et j'ai tout de même en arrière-fond quand même cette idée pour certains de recherche de reprendre son indépendance. Vous voyez tout. Je ne sais pas si vous prenez vraiment conscience, mais là actuellement, depuis plusieurs années, il y a des blocs. Il y a des blocs et c'est comme si dans ce monde, on s'était partagé la part de gâteau. Bah, toi, tu vas faire le commerce, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela. Chacun avait un rôle. Sauf que là, on s'aperçoit qu'à la moindre... Et on a donné quelque part notre pouvoir à certaines personnes. Si je prends la dernière guidance, à une époque, on a donné par rapport à l'or, visiblement, notre pouvoir aux États-Unis. On m'a laissé entendre que ça s'était pas bien passé, donc tout s'est cassé la figure par rapport à ça, d'accord ? Donc j'ai cette idée aussi de volonté des pays de reprendre leur indépendance et du coup ça bouge tout. Les pays recherchent à récupérer peut-être des techniques qui leur appartenaient en partie et qu'ils ont laissé ailleurs se développer. Peut-être qu'il y avait des partenariats financiers, mais du coup, ils ont envie aussi de récupérer pour mettre ça chez eux, par bienveillance pour leur pays. Vous voyez ? Il y a tellement de choses qui s'imbriquent dedans. Ok. En tout cas, ici, on me demande de repartir sur le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est bien un conseil qui est de jouer, de profiter de la vie, c'est la joie. Bizarrement, on me reparle d'énergie. C'est l'énergie de se développer, de créer, d'imaginer. C'est l'optimiste, c'est vouloir améliorer aussi son environnement. Et c'est une notion, vous voyez, d'enfance. Ce 3 a aussi cette notion d'enfance, de jeunesse, de vouloir recommencer quelque chose de beau. Ok, je vois où vous voulez en venir. Donc, par rapport à ce qui va se passer sur Taïwan, d'accord ? On a vécu et on vit encore, et il y en aura aussi pour un petit moment, même si je vous ai dit, il va y avoir comme un apaisement, mais attention, il va
un apaisement, une négociation. Il y a quelque chose qui est temporisé. Je vous avais dit, retournez sur mes anciennes guidances d'il y a un an, d'il y a un an, du début du conflit. Il va y avoir des négociations, il va y avoir un apaisement, mais une trahison. Donc il va repartir. Ce conflit va repartir. Au niveau de UK et Russie, ok? C'est pas fini, mais va se rajouter là-dessus le Thaï, Chine et États-Unis. Et c'est comme s'il fallait vivre ces 2 épisodes pour bien évacuer tout ce qu'il y a à évacuer, pour bien faire ressortir et mettre en avant tous ces jeux de pouvoir, ces dépendances, ces accords secrets qui avaient été passés. Il y a des accords complots, là, il y a du complot derrière tout ça. Donc il y a des choses qui ont été complotées en arrière-plan, que l'on n'a pas connaissance. C'est important aussi de reprendre ça. Et là, on nous dit... tout ça va être mis en valeur, ces 2 conflits, d'accord? Mais vraiment de le prendre sur l'énergie du 3, parce que ça va nous permettre, via ça, de voir qu'il faut, que l'on se doit de ne plus se baser sur ces énergies qui sont d'un monde ancien, mais de se baser sur notre propre énergie. Notre source, combien de fois mes guides m'ont dit, et je vous l'ai retransmis, nous avons notre propre source d'énergie. Ça fait plus d'1 an que je vous le dis. Depuis l'explication sur les pyramides d'Égypte, je passe mon temps à vous dire que nous sommes une source d'énergie. Donc, on a un potentiel, une vitalité, et nous sommes des créateurs. Donc, plus se fier sur de l'humain, sur de l'énergie, un potentiel, mais de vie, quelque chose de vivant. Là, j'ai rien de vivant là-dedans. J'ai des puces, je donne mon pouvoir en actant les choses, je vais dans des grandes distributions, j'ai des pierres, les pierres, c'est là, c'est statique, c'est lourd, c'est pesant, on est enfermé sous terre ici, j'ai rien de vivant là-dedans, vous voyez, j'ai rien de vivant. Et ici, par contre, on me demande de remettre de la vie, de se servir de la vie. Donc c'est comme si cet épisode-là va nous permettre de changer en profondeur notre façon de gérer les démocraties, les assemblées, la distribution, le commerce, également le transport, aussi tout ce qui est la politique et le bien-être crucial, la base, l'essentiel, ce qui est important, et se débarrasser du surplus. Vous voyez, revenir au cœur, D'où le papillon. On passe du cœur et on va vers le papillon. C'est ça qu'il s'agit de voir. C'est cette sorcellerie, cette magie, ce contrôle mental. C'est comme si ça devait couler dessus, couler de source. Voilà, notre source intérieure. Je vous parlais de source tout à l'heure, de vitalité, d'énergie. Je vous disais, on a notre propre source intérieure, notre propre énergie. Ben voilà. Notre propre énergie, c'est notre cœur, c'est notre amour, c'est notre bienveillance. Et cette bienveillance, cette compréhension, ce cœur, c'est le vivant, c'est le battement de cœur, c'est travailler, c'est poum-poum le cœur. Voilà, c'est ça, c'est pas de l'individualisme. Et ben cette énergie, ça coule de source du cœur. Ça coule sur cette sorcellerie, sur cette partie sang. Ça coule sur ce qu'ils essayent de faire, ce psychologique, ce contrôle mental. Il faut prendre ça comme si ça allait passer. On accueille, on regarde,
On essaye de comprendre, on l'acte, on crie, on pleure, on fait tout ce que vous voulez, et on laisse partir l'émotion. Elle ne nous appartient pas, elle appartient à ce monde-là. Et une fois on a chialé un bon coup, s'il faut chialer un bon coup, et ben voilà, on a fait le vide, on a enlevé toutes ces émotions qui ne nous appartiennent pas, on les a laissées passer, on les a laissées couler, et du coup, on peut repartir sur quelque chose qui peut amener une transformation. Parce qu'on voit, on se recentre dans notre cœur. Et c'est dans notre cœur qu'on a l'imagination, la création, la joie, l'envie d'avancer, etc. Voyez ? Donc voilà le message que je peux vous donner dessus. Waouh. Ok, bon. Eh bien écoutez, il y a pas mal d'informations dessus. Quelle heure il est je suis à peu près dans le même temps. Je vais tirer, écoutez, 3 lames. 3 lames de... Alors, synthèse ou conseil, quoique là, j'en ai déjà. On va voir ce qu'il me donne. Et cette fois-ci, bon, c'est pas pour rien. Je comprends bien aussi pourquoi, maintenant, ils m'ont fait sortir ce jeu. Et ce jeu, c'est tout simplement le Line of Love. Ok, c'est en général pour les guidances sentimentales. Hein, voilà. Elles sont toutes douces, elles sont belles. Le Line of Love, oh, vous pouvez taper, vous irez, vous allez voir. Hein, qu'est-ce qu'il le fabrique, qu'est-ce qu'il a fait celui-là. C'est Irène, voilà, irenerust.com. Il est dans mes cartons, dans mes étagères depuis longtemps. Je m'en sers sur des guidances plutôt privées. Ok, alors, 3 lames, s'il vous plaît, de conclusion pour finir là-dessus. Taïwan, Chine, États-Unis. Nouvelle pièce de théâtre. Hein, nouvelle pièce de théâtre. Restez centré dans le cœur. Et garder des énergies de source pure, de créativité pure, manifestant vraiment la vie et non pas la vie en union, battement de cœur, hein, 2 battements, la vie en union, et non pas sur quelque chose de pouvoir, d'argent, d'égoïsme et d'individualité. 3 lames. Allez-y, je vous laisse le choix de votre message. Excusez-moi, je rigole. Il me raconte des choses là-haut. Je peux pas tout vous dire. Bon, c'est pas grave. Mais ça n'a pas de rapport avec ça, hein, par contre. Alors, l'homme. Ok, on nous parle d'homme. Ça va remettre... Alors, j'ai déjà un homme avec, si vous le regardez bien, l'homme, c'est l'action. C'est avoir ce côté de prévision, quelque part. C'est prévoir un plan d'action, c'est le mental, c'est la polarité masculine. Donc, c'est le côté auteur de notre corps, hein, si vous voulez. C'est aussi, vous voyez, ce côté-là, hein, justement, là où se trouve le papillon, c'est aussi le mental, c'est pouvoir, l'homme, il calcule, il met un plan en place. Mais cet homme est particulier parce que, regardez, il a des fleurs, comme une couronne de fleurs, ici, et c'est un homme pourtant. Donc, on a ce côté aussi, à l'intérieur de ce plan, y mettre du cœur. Dans l'intérieur de ce plan, y mettre du cœur. Prévoir, hein, comploter quelque part, nous aussi. Prévoir, mettre en place, comploter de notre côté, faire notre petit schéma, notre petit plan, mais c'est un plan d'union et de cœur. J'ai cette idée-là. Donc, mettre en place cette énergie, nous, de notre côté, cette énergie de cœur. Ok. 3 et de 5, je ne vous reparle pas du 3, on en a parlé, remettre du vivant. Le 2, c'est une question d'union. Ça aussi, hein, majoritairement, on va garder ce message-là. C'est être sur
sur la relation, sur c'est l'aide, c'est la compréhension, donc c'est ce côté féminin, cette couronne. Et le 5, 3 et 2, 5, c'est avancer dans, dans nos plans, dans nos schémas, que l'on peut faire discrètement, d'accord? On continue notre roue, on se met à part en fait, on s'écarte de ce non-vivant pour vivre et mettre en place un plan d'action pour continuer à vivre, mais en union. Le 5 représente le changement, représente l'exploration aussi. Il y a une idée de mouvement, il y a une idée de c'est l'occasion, c'est la motivation à connaître et à se découvrir et à découvrir le monde aussi d'une autre façon. Hein. Se développer un peu... j'ai un peu ce caractère baroudeur. Voilà, ce caractère baroudeur, on ne sait pas trop où on va, ok, on quitte ce monde ancien, on l'a bien vu, et on a un côté baroudeur, on avance, on verra bien où ça mène. L'essentiel, et c'est que on y avance en y mettant de la vie, on y avance avec cœur à l'ouvrage et en union, en étant autant dans un calcul savant de plan, d'organisation et d'intuition. Voilà, j'ai ça là-dedans. Donc, en clair, c'est préparer son futur. Une fois qu'on a encaissé ça, qu'on a chialé un bon coup, c'est se remettre de côté, à l'écart et faire son plan d'action, avancer séparément du non-vivant. Alors, deuxième lame, s'il vous plaît. Avancer vers l'avenir. Ben voilà, avancer vers la joie. Regardez, l'avenir, le futur, c'est vers la joie. Donc, écoutez, je vous en ai parlé. De toute façon, c'est le 2 et le 3. Hein. Le 2 et le 3, c'est je comprends, j'aide et c'est la joie. Repartir sur des énergies d'enfant. C'est le côté baroudeur, innocent, quoi. C'est le gamin qui ne sait pas marcher parce qu'on ne saura pas marcher. On a été habitué à être sur des systèmes de cet ordre-là. D'accord? On a toujours donné notre pouvoir à d'autres. Donc là, on récupère. Comme ici, la Chine et les États-Unis, pour moi, c'est juste récupérer aussi leur indépendance. Et bien là, c'est aussi le message que nous devons récupérer notre indépendance. Donc, on ne sait pas, on n'a pas appris. On a toujours donné notre pouvoir. Donc, c'est ce côté baroudeur et on y va avec joie. C'est pas grave si on se casse la figure. Hein, c'est l'enfant qui apprend à marcher et puis s'il tombe, et ben, il se relève et puis il recommence. Avoir cet esprit-là. Ok. Et ça, c'est prendre en compte aussi, oui, exact. Ce qui peut nous aider, justement, c'est aussi le fait de regarder l'avenir, d'avoir cette intuition, cet équilibre. Côté féminin, intuition, etc. Côté masculin, celui qui met des plans, celui qui est dans l'action, la rondeur d'un côté, le carré de l'autre. Donc les deux avec, on marche ensemble vers l'avenir, vers quelque chose de beau, de tendre, de joyeux, de la joie. Et ça, on peut le faire avec cœur, d'autant plus qu'on peut se servir aussi de ce cœur qui a été blessé, par rapport aux expériences passées. On me remet ici, on me remet le schéma que j'ai eu il y a très très longtemps quand on parlait de... J'ai fait une guidance dessus d'ailleurs, mes photons. C'est un schéma que j'ai eu et que j'ai depuis dans mon cœur, dans mes guidances, dans mes méditations, j'ai ce schéma-là. C'est-à-dire que mon diamant est à multifacette. Pourquoi? Parce que je suis poussière d'étoiles et je fais partie d'une toile qui est importante dans cette toile et je suis reliée aux autres poussières d'étoiles et ça me fait ces multifacettes, vous voyez? Et chacun a un vécu et a une expérience.
Donc, j'ai déjà ce cœur avec multifacettes. Donc, l'idée d'avancer avec joie, avec tout le monde, en reliance. Parce que nous avons quand même le même cœur. Et là, avec ce côté noir bien en évidence, qui traverse, et par rapport à ce que je viens de dire, cette sagesse, cette connaissance de chacun, et cette particularité de cette facette de noir, on me remet, et c'est pas pour rien qu'on m'a fait faire la guidance du chaos, pour ceux qui ne l'ont pas vu, retournez-y. Le chaos, c'est ce qu'on va vivre. Et ça fait partie, Taïwan, et fait partie du chaos que l'on va vivre. Le chaos, il ne faut pas en avoir peur. Pour ceux qui ont bien compris la guidance, et retournez-y si vous n'avez pas cette notion. Le chaos, et c'est yes. C'est yes parce que c'est dans ce chaos on va se retrouver quelque part perdu, avoir ce ressenti d'être perdu, mais en fait non, puisque c'est un endroit où on va pouvoir retrouver comme toutes les étoiles, toutes les blessures, les connaissances des blessures que chacun a eues, donc comme une bibliothèque akashique, où on va pouvoir récupérer de la connaissance, et du coup, pour sortir de ce chaos et revenir à quelque chose de beau, pour mettre en place notre action, et notre intuition est dans la joie, revenir sur quelque chose de nouveau, on va ressortir de cette bibliothèque akashique avec une connaissance et donc du coup une sagesse. La sagesse que nous a laissé par ces connaissances les expériences qui ont été faites par les personnes passées. Donc j'ai à nouveau ce cœur, ce chaos qui ressort ici. Ok, donc on doit bien vivre ces conflits. Alors j'ai l'image, on me dit pourquoi ces conflits? Parce que j'ai 3 pays qui sont sur des points énergétiques importants. Il y a des points énergétiques importants. De l'énergie, le mot énergie est très très pesante dans ces 3 pays. C'est essentiel dans ces 3 pays. Et j'ai une énergie aussi. J'ai envie de dire de testostérone, et il s'agit de remettre, j'ai de la testostérone, mais j'ai des énergies aussi de douceur, de femme. Par contre, là, sur les États-Unis, j'ai pas ce côté femme, c'est plus Trump que j'aurai, et non pas Bidet. Et si je mets Trump à la place de Bidet, j'ai du coup une énergie beaucoup plus féminine, et c'est comme un équilibre. Là, ce qu'on est en train de me faire passer comme message, c'est qu'il y a beaucoup de testostérone. Ok. 2022, ces conflits vont déborder sur 2023, voire 2024, d'accord? Et c'est vraiment une question aussi, il me parle de testostérone, et il s'agit de remettre la femme à l'honneur. Il y a beaucoup d'hommes, encore d'énergie d'hommes, et il y a pas encore assez d'énergie de femmes. C'est pour ça que l'on travaille sur 2 choses qui sont très voyantes et très toniques, avec des pays qui sont très énergiques et qui tiennent dans la main beaucoup de notions d'énergie. Voilà ce qu'ils essaient de chercher à me dire. Et effectivement, ça fait très longtemps aussi, je vous parlais que 2022 était aussi, il fallait mettre aussi de plus en plus la femme à l'honneur. Mais si on regarde bien, je n'ai pas ce ressenti. Il y a certaines choses qui ont été entamées, mais on peut pas dire qu'il y a la parité au niveau des femmes, etc., etc. Donc, c'est aussi, vous voyez, tout est imbriqué, tout est lié là-dedans. Ok, bon, écoutez, je vais laisser là-dedans. Je vais laisser ça, les choses en tête. Ok. Bon, rassurez-vous, en tout cas, j'ai sorti la lame du 4, donc de la stabilité. Mais ici, on présente
la confusion, mais pour moi, c'est une lame du futur. Donc, dans le futur, ce sera stable, il n'y aura plus cette confusion. Les choses seront beaucoup plus claires. Plus clair. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on va passer par le chaos. Donc, il y aura beaucoup de prise de conscience. Là, j'ai une notion de domino qui tombe. J'ai une notion de domino qui tombe et c'est grâce aussi à des énergies très fortes. On va les vivre avec intensité et du coup, on va comprendre beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus voyant, de façon à être... vous voyez, j'ai un peu cette idée... il se passe quelque chose qui est imposé. Ça arrive comme ça, d'un coup. J'ai l'impression de perte, et tout de suite après, paf, il y a quelque chose d'autre qui arrive. On enlève, on a autre chose à la place. On enlève, on a autre chose à la place. Vous voyez, c'est cette idée-là que j'ai. Et ça va aller très très vite, ça va aller très vite, et ça c'est parce que j'ai vraiment cette notion de domino qui tombe à un moment donné. Ça va pas tarder. J'ai des dominos qui tombent, ça va pas tarder, et c'est normal parce que tout est imbriqué, tout est imbriqué. Donc une fois que ça va tomber, et ben tout de suite on perd quelque chose et on remet autre chose. Mais comme il y a quelque chose d'autre, le domino qui était là, vous voyez, allez hop, je vais vous prendre l'exemple, le domino qui était là, et ben du coup il va faire tomber celui-ci, il tombe, il va faire tomber celui-ci, donc il y a chute. Bon, ok, j'ai mal fait, bref, vous m'avez compris. Donc on perd quelque chose, mais tout de suite après il y a autre chose par derrière. Voilà, c'est l'image qu'on me donne. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Je pense qu'il y a assez d'informations, ça va beaucoup plus que là. Et je vous rappelle qu'on va sur la paix et la liberté. D'accord? Donc, on arrête la confusion, ça devient beaucoup plus stable. Et on va enfin sur la paix et la liberté. C'est la suite d'ici. D'accord? Ici, transformation, le papillon, parce qu'on laisse couler, on va sur la paix. Ici, pareil, parce qu'on passe par ce trou noir, par ce chaos, on voit les éclaircissements, donc on arrête d'être dans cette confusion et on arrive à se stabiliser. Donc, dans les deux cas, on arrive, comme vous le voyez, sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, on reste là-dessus et on laisse faire les choses. Tout se passe comme il doit se passer. Ok ? Voilà les belles âmes. Recentrez-vous dans votre cœur. Récupérez la technique. J'accueille les émotions. Je vis ces émotions et je les laisse partir. De façon à à créer un vide en vous. Et ce qui va vous permettre de faire remonter de l'intérieur de vous, votre créateur, qui va se mettre à penser, à mettre en place des plans qui vont venir de votre intuition parce que vous êtes resté centré sur votre cœur. Les belles âmes, en attendant, je vous laisse mettre des pouces si vous avez aimé cette guidance, à la partager également. Et j'adore vos commentaires, surtout s'ils sont constructifs, même si ça va à l'encontre de ce que je dis. Et si vous avez des informations pour compléter, de quelque chose peut-être de très terre à terre, parce que je ne regarde toujours pas les informations et que mes informations, c'est ça. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.